Bonjour, on est le 17 novembre 2020 avec toujours une météo qui semble maussade, mais avec en tout cas maussade au niveau de la pluviométrie parce que bon, on a un nuage chargé. Hier il a fait humide, mais sachez que bon, il ne fait pas froid. Voilà, il ne fait pas froid. On a un temps humide avec des pluies, des petites pluies. Ici, le ciel est bon, on a un ciel nuageux. Ben, on ne sait pas ce qui va se passer. Comme j'ai toujours dit, il faut regarder la météo, je veux dire au niveau des bulletins météo pour savoir ce qu'il en adviendra de la journée. Parce que c'est pas dit qu'on a un ciel chargé à cette heure-ci, que en après-midi ou en soirée, on aura le même style de temps. Donc voilà, on attend et on patiente et on regardera ce qu'il en adviendra par la suite. Ceci étant dit, je vous présente ici donc un petit exercice de mathématiques. Un exercice de mathématiques sur les, les voisinages. Les voisinages, je ne dirais même pas les voisinages parce que ça, je ne veux pas faire intervenir les voisinages ici, mais sur, on va dire, les limites. Les limites, et donc je dirais plutôt de topologie, puisque ça a à voir avec les limites. Donc c'est un exercice de topologie sur les limites. Et je vous ai ouvert le GeoGebra qui est le GeoGebra classique. Hein. Donc j'ai installé depuis belle lurette. Ça fait depuis un petit moment que j'ai installé donc le GeoGebra. Mais si vous devez installer le GeoGebra, prenez le classique. Mais je sais bien qu'il y a de nouvelles versions. Bon, il y en a qui sont en anglais, en français. Voilà. Enfin, je suppose que bon, j'ai pas encore regardé à ça, mais on sait peut-être mettre ce qui est en anglais, peut-être qu'on sait le convertir en français. Hein. Bon, il y a peut-être, voilà, il faut choisir peut-être sa langue parce que généralement dans les logiciels, on demande de choisir sa langue de manière à avoir les fonctions dans votre langue, adaptées à votre langue. Les fonctions mathématiques adaptées à votre langue. Bon, ici, moi, je n'ai aucun problème puisque le logiciel est ici en français. C'est un GeoGebra classique, donc il est dit en français, donc apparemment je ne dois rien changer. Donc voilà, voilà l'allure du GeoGebra classique. Comme vous le voyez, avec un système DAX ici, on encode, ça c'est le système DAX. Voilà, XY, parce qu'on est dans le plan, on peut travailler dans l'espace. Hein. Et alors bon, aussi vous avez la saisie avec une calculatrice qui se met. Bon, la calculatrice, j'en ai pas besoin parce que j'ai une calculatrice en ma possession. Donc la calculatrice, quand je fais une saisie, je n'ai pas besoin de cette calculatrice. Hein. Voilà, on peut saisir du texte. Voilà, on peut saisir. Ben, j'ai un clavier, donc j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de clavier virtuel parce que j'ai un clavier. J'ai pas besoin de calculatrice parce que j'ai une calculatrice. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Donc ceci, je vais le fermer. Je ferme ceci. Bon. Alors on va aller à l'énoncé, donc un petit exercice de topologie. Et on considère la fonction où alpha est un paramètre inconnu. Bon, la fonction c'est f de x qui est égal à ln de 1 moins ln de 1 moins alpha ln de x. On demande de déterminer le paramètre alpha. Bien sûr, vous aurez compris que il faut chercher alpha. Alors, l'exercice va se décliner en deux parties. Ici, c'est la première partie. La seconde partie, je ferai dans une autre vidéo pour bien scinder, mais je les relierai l'une à l'autre par partie 1 et partie 2. Il n'y a pas de problème, vous pourrez accéder à partie 2 par un lien. Je vous mettrai un lien. Alors, donc, la première partie, c'est on demande de déterminer le paramètre alpha pour que le domaine de f est pour borne inférieure 0,862. Voilà. Alors, la première des choses à savoir, c'est que, voilà, l'énoncé, vous l'avez vu, hein. Donc ça, je vais noter que c'est 862. Voilà, il n'y a que ça que je dois noter. Alors, le alpha, on sait bien qu'on cherche alpha. Alors, moi, ce qui m'importe ici, c'est la fonction. Ici, ça, je dois avoir de côté. De déterminer alpha pour que le domaine est comme borne inférieure ou 0,862. Donc, le restant, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je trace un système d'axe, dans le plan, bon, je vais faire
ça correctement parce que je suis en train de faire ça de manière brouillonne. Voilà un axe Y, voilà un axe X. Alors, avoir comme borne inférieure, c'est-à-dire que, bon, on n'a que du logarithme là-dedans. On a ici un logarithme népérien. Bon, déjà, à la base, le logarithme népérien, c'est une fonction qui fait ceci. Hein. Voilà. Il faut déjà connaître l'allure du logarithme népérien. Alors, il a une asymptote verticale d'équation x égale 0. X égale 0, voilà. Ça, c'est... là, c'est ln de x. Il a une asymptote verticale x égale 0. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai un logarithme multiplié par un nombre. Si je multiplie par un nombre alpha, si... Voilà, on peut avoir des exponentielles, enfin des logarithmes, je m'excuse, qui sont comme ceci. Si vous multipliez par un nombre alpha, ben, l'asymptote sera toujours une asymptote verticale, x égale 0, ça ne changera pas. Le domaine, c'est toujours, si vous avez alpha ln de x, le domaine, c'est toujours x strictement positif. Donc, vous allez avoir les valeurs qui seront dans la zone de droite. Dans la zone de droite. Donc, on aura une fonction définie dans la zone de droite. Ce qui veut dire que, bon, j'aurais dû mettre en bleu pour dire que là-bas, c'est acceptable. Et ce qui est à gauche, ouais, bon, ici, voilà. Ça, c'est la zone d'acceptation des nombres x. Donc, je vous rappelle que ça, c'est l'axe des x. Mais les x, ils peuvent être introduits à droite de l'axe d'équation x égale 0. X égale 0, c'est l'axe des y. Hein. Donc, les valeurs commencent juste après, un voisinage juste après l'axe des y. Mais en y, et en x égale 0, il n'y a pas de valeur. Hein. Elle n'est pas définie pour x égale 0. Je vais vous mettre ici le logarithme népérien est défini que pour un x au-delà de 0. Donc un voisinage au-delà de 0. Ce qui veut dire que, bon, vous aurez tout compris que un voisinage à 0, elle est inexistante. Enfin, on n'a aucun point. Et jusqu'à moins l'infini. Hein. Bon, voilà. De moins l'infini. De moins l'infini, si vous voulez, jusqu'à 0, la fonction logarithme népérien n'existe pas. Voilà, de là à là, la fonction logarithme ln de x n'existe pas. On a l'inexistence de la fonction logarithme de moins l'infini à 0. Par contre, pour un nombre juste au-dessus du voisinage de 0, jusque plus l'infini, la fonction logarithme existe. Là, la fonction ln de x existe au-delà. Voilà, elle existe. Alors, où est l'existence de la fonction? Ben, elle sera définie pour x égale 0. Alors maintenant, si je multiplie par un coefficient alpha, quel qu'il soit, ben, on aura toujours ce domaine. Le domaine est toujours x plus grand ou égal à 0. Bon. Alors, ceci, on le sait. Simplement, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a on a alpha x, 1 moins alpha x. On reprend le logarithme népérien. Et puis, de ça, on reprend 1 moins ln de 1 moins alpha x, et puis on reprend le ln. Donc, il y a, en fait, là-dedans, il y a 3 ln. C'est des ln imbriqués. Des ln imbriqués. Et ça, on demande pour que ça commence en 0,62. Donc, pour que la bande commence en 0,62, en 0,862, donc voilà, la borne doit commencer ici. Donc, tout doit être décalé, si vous voulez. Ça veut dire que l'existence de cette fonction, en tout cas en borne inférieure, la borne supérieure, je m'en fous. Parce qu'en on doit chercher la borne inférieure. La première partie, c'est de chercher la borne inférieure. Et dans la seconde partie, on cherchera la borne supérieure. Donc ça veut dire que cette fonction n'existera pas jusqu'en 0,862. Cette fois-ci, on a l'inexistence de la fonction. Et quand je dis fonction, ben, c'est plus ln de x. Hein. C'est la fonction qui est ici. Et il faut chercher justement le alpha pour que justement
ceci n'existe pas à gauche, de 0,862, mais existe à droite, et à droite, on cherchera la limite supérieure. Pour l'instant, on va rechercher la limite inférieure, la partie inférieure. On va chercher la partie inférieure, elle est, voilà, qui est bornée. Elle est bornée. Elle est bornée. Donc, il y a une borne inférieure, 0,862, et donc, la fonction, je vous rappelle que c'est pas cette fonction-là. Hein. Voilà, c'est pas la fonction-là. Voilà. Et là, on peut pas dire qu'elle va exister jusqu'à l'infini. Là, je vais la couper. Et je vais mettre peut-être une possible borne supérieure, et ça, il faudra rechercher la possible borne supérieure. Voilà. On va rechercher une possible borne supérieure. Bon. Est-ce que ça existe ou pas? Ça, c'est la borne supérieure. Voilà. Et il y aura une borne inférieure. Alors, la borne supérieure, je ne sais pas si elle existe. Bon, il faudra la chercher, et c'est pas le but de l'exercice ici. C'est, dans la seconde partie, je chercherai si une borne supérieure. Voilà. Tout compte fait, je peux faire tout dans la même vidéo, hein. Il n'y a pas de problème, ça, je peux tout faire dans la même vidéo. Je verrai par après. Je vais regarder, je vais tout faire dans la même vidéo. Je voulais consacrer 2 vidéos, mais je peux faire tout dans la même vidéo. Donc je vous rappelle que quand on parle d'existence ici, c'est non plus de la fonction alpha ln de x. Bon, et le dessin, on ne sait pas comment il est. Donc ces dessins-là, bon, ils disparaissent. Alors on va regarder s'il y a une borne inférieure. On n'en sait rien si on a une borne inférieure ou pas. S'il n'y a pas de borne supérieure, c'est qu'elle continue jusque plus l'infini. Là, elle ne serait pas bornée. Elle ne sera pas bornée, puisqu'elle continue jusqu'à l'infini. Par contre, si elle est limitée, si quelque part, on aura une borne supérieure. Donc si elle va jusqu'à l'infini, elle est non bornée. Enfin, si elle tend vers l'infini, elle est non bornée. Si on sait s'arrêter, c'est qu'il y a une borne supérieure. Idem à gauche, on a une borne inférieure, sinon on va jusqu'à l'infini. Mais ici, je peux vous dire qu'il y a une borne inférieure. Voilà. Et bien pour ça, vous aurez compris que pour faire ce genre d'exercice, ça l'est au travers de... Non, je vais faire en 2 parties. Ou... Ouais, je vais faire en... Je peux faire toute la vidéo ici, il n'y a pas de problème. Je peux faire toute la vidéo ici. Voilà. Donc on va rechercher ça. Donc il faut rechercher quand est-ce qu'on a une borne inférieure. Je vais le chercher tout de suite. Alors c'est 0,862. Je l'ai mal effacé. Enfin, je l'ai effacé. Voilà. La borne inférieure doit être 0,862. En borne inférieure. Voilà. Bon, on va rechercher cette borne inférieure alors. Comment avoir... Que doit avoir valeur alpha pour que la borne inférieure soit 0,862? Telle est la question. Alors, pour ça, on va passer par le calcul des limites. En d'autres termes, je vais réécrire la fonction. C'est tout bonnement la limite
quand, lorsque x tend vers 0,862, eh bien, cette limite doit être comment? Eh bien, je vous rappelle que la fonction logarithme, elle est comme ceci. Voilà, on a une asymptote verticale, je vous l'ai dit. Et donc, celui-ci ne déroge pas à la règle. Il faudra une asymptote, mais pas... enfin, il faudra quelque chose qui tende vers un décalage par rapport à x égale 0, un décalage qui est 0,862. Et en 0,862, ce décalage, ben, ça doit tendre vers moins l'infini. C'est un décalage. Je vais faire un décalage. C'est juste faire un décalage. Donc, c'est de dire quand x tend vers 0,862, par là, bien sûr, la droite, eh bien, là, la fonction doit tendre vers, la branche doit tendre vers moins l'infini. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce qui veut dire que quand vous avez mis ça en équation, c'est fini. Enfin, en calcul des limites, c'est fini. Le restant, ce n'est que du calcul. Hein. Ici, il n'y a plus rien à faire. Voilà, il n'y a plus de raisonnement à faire. Hein. Voilà, vous avez moins l'infini. Et là, maintenant, il faut traiter ceci. Alors, pour traiter ceci, comment va-t-on faire? Eh bien, la limite quand x tend vers 0,862, c'est de remplacer le 0,862 là-dedans. Donc, on va avoir ln de 1 moins ln de 1. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y a chez 3 ln, je vais trouver 3 ln avec chaque fois des 1. Donc, ça peut troubler au niveau optique. Hein. Alpha ln de 0,862. qui doit être égal à... Je l'ai mal écrit, je m'excuse parce que j'ai du mal à écrire. Voilà, je vais renoter. C'est la meilleure manière de faire pour avoir une certaine visibilité. 0,862 avec une parenthèse fermante pour celle-ci et celle-ci et une parenthèse fermante par rapport à la parenthèse ouvrante. Voilà. Et ici, il faut remettre donc égal moins l'infini. Voilà. Bon, dire que ceci fait moins l'infini, ça veut dire que là, on a ln de 0. Ln de 0 donne moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 par la droite, hein, certains écriront 0 d, hein, 0 droite, 0 plus, on s'approche de 0 par la droite. Par la droite de la fonction logarithme, on s'en approche, mais les y qui tendent vers l'infini, moins l'infini, exactement. Alors pour tendre vers moins l'infini, les y tendent vers moins l'infini, lorsque x tend vers 0, par la droite. Bon, ici vous avez l'axe des x, et là vous avez l'axe des y. Voilà. Je peux refaire un meilleur dessin. Hein. Voilà, je peux, si ça c'est pas bien noté, je vais le refaire. Je mets l'axe x.
Voilà, l'axe X, l'axe Y. On tend vers 0 par la droite, le Y va tendre vers moins l'infini, puis on se rapproche lorsque le X tend vers 0 par la droite, les Y ont une tendance à aller devenir de plus en plus négatif, de plus en plus grand négatif. Et c'est ça que je mets en relief. Il faut que l'intérieur, pour avoir moins l'infini, tende vers 0. C'est ça que je veux dire. C'est caractéristique de la fonction logarithme népérien. Donc la fonction logarithme, pour qu'il tende vers moins l'infini, il faut qu'à l'intérieur du logarithme, vous devez placer un nombre qui tend vers 0 plus. Ce qui veut dire que ce nombre qui tend vers 0 plus, ça veut dire que l'intérieur doit valoir 0. C'est ça que ça veut dire. Pour qu'il tende vers 0 plus, l'intérieur doit valoir 0. Bon, mais pour avoir 0, ici j'ai 1 moins quelque chose qui est un logarithme d'un logarithme, eh bien ça veut dire que celui-ci doit valoir 1. Pour avoir 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui veut dire que moins logarithme, voilà, comme j'ai 1 ici, celui-ci, il doit valoir 1. Celui-ci doit valoir 1. Là, dans ces conditions-là, on aura 1 moins 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il faut, pour avoir 0 à l'intérieur du premier logarithme, mais il faut 1 moins 1, et celui-ci doit valoir 1. Très bien, 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, le 1, je dois le mettre ici, celui-ci doit valoir 1. Voilà. Alors, il y a un nombre qu'on peut calculer, parce que ça il s'agit d'un nombre. Hein. 0,862, on peut le calculer. Mais je vais le laisser comme ceci dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais le laisser comme ça. Et on s'est retrouvé alpha. Parce que maintenant, j'ai une équation logarithmique. Hein. Je vais prendre le logarithme. Je redescends, bien sûr, l'égalité, parce que je suis plus... Je suis sur, le 1 devient une puissance, le ln devient une puissance. Donc, il suffit de descendre d'étage. Enfin, de laisser le 1 là, mais de descendre d'étage le égal. Donc on a e exposant 1. E exposant 1, ça fait E exposant 1, ça fait 1. E exposant 1, ça fait 1. E exposant 1, ça fait E. Je m'excuse, je ne sais pas ce que je raconte, mais E exposant 1, ça fait E. Donc là, on a E exposant 1, ça fait E. Voilà. Alors, maintenant, ce E de ln, ben, un exponentiel retombe en base. Donc ceci devient une base. Et on a une simple équation du premier degré dont l'inconnu est alpha. On a une équation du premier degré dont l'inconnu est alpha, facilement résolvable. Hein. Et je la résous tout de suite. Donc c'est alpha qu'on recherche. Le 1, il passe dans le membre de gauche pour faire moins 1.
Voilà. Et bon, 0,868, je rappelle que l'exponentielle, le ln, d'un nombre qui est en dessous de... Voilà, le ln, il fait ça. Alors, en 1, ln de 1, ln de 1, ça fait 0. Donc, si vous êtes au-delà, en 1, ça fait 0, ln de 1, ça fait 0. Tout ce qui est ln au-dessus de 1 va donner une valeur des y positif. Par contre, si vous avez une valeur compris entre 0 et 1, 0 non compris, bien sûr, 0 et 1, eh bien, le logarithme est négatif. Donc, il s'avère que celui-ci est compris entre 0, 1 et 0 non compris. Donc, le logarithme-là, il est négatif. Ce logarithme-là est négatif. Ouais, il sera négatif. Donc, on aura, si vous voulez, moins alpha est égal à E de moins 1. Mais comme ln de 0,862 fait, je vais vous calculer, ln de bon, je vais m'arrêter à 4 décimales. Hein. Moins 0,14. Moins 0,14. Moins 0,14. Alors, le moins, avec ce moins-ci, il tombe. Je vous l'avais dit, ça va donner un nombre négatif. Donc, on n'a plus de nombre alpha et positif ici. Là. Donc, ça donne un moins. Avec le alpha, mais le moins s'enlève et il va rester 0,148,5. Voilà, en gros, parce que bon, je vais pas mettre toutes les valeurs derrière, j'ai mis 4 décimales. Et maintenant, je calcule ceci, et vous avez alpha. Bon, en calculant ceci, on a E qui vaut 2,71. E, exposant 1, moins 1. Et alors, pour avoir une certaine précision, je vais recalculer le ln de 0,868. « 862, je m'excuse. Voilà, on obtient moins 11,57. Moins 11, ouais, 11,57, hein, c'est parce qu'il y a le moins ici, c'est 11,57. 11,57. Voilà. Bon, chose que je vais noter, bien sûr. 11,57. Alors maintenant, je vais chercher la bande supérieure. Mais maintenant, le alpha est connu. Hein. On va déterminer la bande supérieure en connaissant le alpha. Alors, comment chercher? Maintenant, le alpha est déterminé. Donc tout ceci, je vais effacer. Donc si vous voulez la formule, il suffit de faire E-1 divisé par voilà, le ln de la valeur qu'on vous donne. Pour autant que vous ayez la même expression. Bon. Eh bien maintenant, il faut rechercher, on va chercher la borne supérieure. Est-ce qu'il y en a une tout d'abord? On va regarder ça tout de suite.
On va regarder ça tout de suite. Alors, on va prendre ln de 1 moins ln, bien sûr ici il y a une parenthèse, 1 moins alpha. Alors alpha on vient de le trouver, c'est 11,57. Mais comme il y a un moins ici, moins par moins ça fait plus. Plus 1, non, le alpha était positif, je m'excuse. L'alpha était positif. Alpha est positif, avec le moins là, ça fait moins. Le alpha est positif, plus par moins, ça fait moins. Donc là, je vais mettre moins, et j'avais comme valeur 11,57. Voilà, ça c'est le alpha ln de x. Voilà. Alors, il faut chercher la bande supérieure. Alors, pour ça, il faut chercher encore un calcul de domaine. Il faut chercher juste le domaine de ceci. Le ln existe. Ça, je prends le ln ici. Il existe ce ln. Bon, d'abord, le premier ln ici doit dire que x est strictement positif. Voilà, mais c'est pas terminé. On a vu qu'il y avait une borne inférieure qui est 0,862. 0,862. Voilà. Maintenant, celui-ci doit être, comme il est dans un logarithme népérien, il doit aussi être strictement positif. Donc il faut que 1 moins 11,57 ln de x doit être strictement positif. Ce qui veut dire que moins 11,57 ln de x doit être plus grand que moins 1. Voilà, donc je retire les moins dans chaque membre. Je retire ceci parce que bon, j'en ai plus besoin. Vous savez que le x doit être plus grand que la borne inférieure. Maintenant, je recherche la borne supérieure. Voilà, donc le moins 1 il est passé à droite. Donc j'ai moins 11,57, j'avais moins 11
moins 11,57. Bon, le 1 il passe dans le monde de droite. Et on a 1, plus grand que 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que ln de x doit être plus grand que 1 sur 11,57. Alors je vous rappelle que c'est doit être plus grand que ça, c'est tout bonnement que 1 sur alpha. C'est 1 sur alpha, parce qu'alpha c'est 11,57. Voilà, ben on s'est retrouvé le x, puisqu'en fait, je prends le logarithme dans chaque membre, e de ln de x est plus grand que... Non, il y a une petite erreur quelque part. Parce que je ne peux pas avoir ln de x plus grand que 1. Ouais, et si j'enlève le moins, ouais, je peux pas enlever le moins comme je veux. J'avais plus 1. J'avais moins et moins. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une petite erreur qui s'était logée parce que si vous avez moins 5 est plus grand que moins 5 est plus grand que moins 7. Moins 7 est à gauche, il est plus à gauche. Donc moins 7 est plus petit. Donc moins 5 est plus à droite, moins 5 est plus grand que moins 7. Voilà. Donc ce qui veut dire comment est 5 par rapport à 7, ben, il est plus petit. Donc vous avez un renversement du sens de signe de l'inégalité quand il y a un changement de signe. Donc ce qui veut dire qu'ici, quand on change le signe de l'inégalité, on change les signes, vous aurez compris que le signe doit changer de sens. Donc on a plutôt ceci. Attention à ça. Alors ce qui veut dire que là, ça devient plus petit aussi. Et maintenant, je peux traiter l'exponentielle. L'exponentielle de logarithme, bien sûr, c'est toujours plus petit que le e. Je mets e dans chaque membre. Vous allez voir, e de ln de x est plus petit que celui-ci passe en exposant. Que ceci. Le signe de l'inégalité, il descend. Non plus, il n'est plus au niveau de l'exposant, mais au niveau de la base. Et là, je peux dire que ça, c'est e sur 1 sur e alpha. Voilà. Et donc, e de ln de x fait x. Voilà, ça fait x. Donc, x est plus petit que 1 sur e exposant 1 sur divisé par 0,1157. Bon, je vais calculer ça. Donc, l'exponentielle shift e 1 divisé par 11,57, ce qui fait 1,09. Voilà, la borne, c'est 1,09. La borne supérieure. Voilà, chose que je vais noter tout de suite. 1,09. Voilà. C'est noté. Comme ça, je ne perds pas mes informations. Alors maintenant, on va mettre la borne. La borne, en général, quand vous aurez une fonction comme ceci, la borne, ça va être
E moins 1 en borne inférieure sur ln de la valeur qu'on vous donne. Par exemple, ici, moi, la valeur qui était donnée, c'était 0,862. En faisant 0,862, voilà, et la valeur supérieure elle vaudra... non, je m'excuse. La valeur inférieure, c'est 0,862. 0,862. Voilà, c'est ce qui est donné, hein, la valeur inférieure. Par contre, avec cette valeur inférieure, vous trouvez un nombre alpha. Alpha qui est égal à E moins 1 sur ln de 0,862. De la valeur qu'on vous donne. Voilà comment on trouve le alpha. Voilà. Alors, pour avoir la borne supérieure, eh bien, c'est tout bonnement l'exponentielle de 1 sur alpha. Voilà. Alors, donc, je vais recalculer pour voir si c'est bon. Shift E de 1 moins 1. Oui, ici il y a juste une petite chose. N'oubliez pas qu'il y a un moins ici pour avoir de plus. Voilà, et ça qui fait 11,57. Maintenant je reprends l'exponentielle, Shift E, 1 divisé par 11,57, 1,09, tout est bon, parfait. Donc là bien sûr si vous remplacez par alpha, la borne ce sera dans ce cas-ci 0,862, point virgule, 1,09. Bon, alors on va vérifier par GeoGebra. Et donc ça c'est bien sûr les x appartiennent à ceci. Voilà, pour la fonction que vous avez ici. Hein. Donc on a f de x qui est ici. Voilà, maintenant on va aller voir au niveau du GeoGebra. On va taper donc la fonction qui est ln. Alors pas se tromper bien sûr, c'est 1 moins ln. Il y avait 2 ln et il y avait 2, 1, voilà, 1. Et là après il y avait le paramètre qui était 11,57. 11,57 ln de x. Voilà. Ln de 1 moins... Voilà, la fonction elle est là.
Ouais, j'ai oublié de mettre un fois, hein, parce que bon, si vous respectez pas la syntaxe, c'est tout à fait normal que lui, il comprend pas. Donc j'avais oublié un fois entre le 1157 et le LN2X. Je dois mettre un fois. Voilà. Alors, là, je vais tracer une droite qui est x égale 0,862. Ouais, ici, c'était un point, je dois mettre un point, parce que sinon, il ne comprendra pas non plus, et pas une virgule. Hein. Lui comprend les points et pas les virgules. 0,862. Et vous voyez que vous pouvez apparaître, on va apparaître que la fonction g, f et g, je veux dire, voilà, elles se mettent l'une à côté de l'autre. Bon, donc c'est bon, c'est bon. Ouais, elle suit, la fonction suit l'axe x égale l'asymptote. Le f c'est mon asymptote. La fonction g suit mon asymptote du côté de la borne de gauche, 0,862. Voilà. Alors, je vais faire g de 0,862 moins 99. Oui, lui, c'est parce qu'il calcule au centième. Calcule au centième. C'est normal qu'il trouve au centième quelque chose, alors que je demande une précision de 0,862. Voilà. Vous voyez qu'entre 0,85, c'est non défini. Hein. Et lui, il calcule au centième. Voilà, je devrais changer les valeurs pour avoir au millième. Au centième, en tout cas, 0,86, bien sûr, c'est défini. Mais 0,862, c'est une asymptote. Hein. Voilà, c'est une asymptote verticale. Bon, alors maintenant, voyons voir en G de la valeur maximale valait 1,09, G de 1,09, 1,09, ça fait 1,92. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre 1,1, G de 1,1, vous allez voir qu'on n'aura pas de valeur. Voilà, non défini. On est d'accord. Voilà. Bon, j'ai mis 1,09, vous comprendrez que c'est une approximation. Hein. Voilà, 1,09, c'est une approximation. Parce que si vous voulez la vraie valeur, c'est celle-là. Normalement, je devrais continuer 3 petits points pour être plus précis. Sinon, si je mets 1,09, 1,09 il est pris. Voilà, ce qui n'est pas pris, c'est ce qui est plus précis. 1,09, 3 petits points. Voilà, comprenons-nous bien. Voilà, c'est ceci. Ce qui est à dire, c'est 1 sur alpha, E exposant 1 sur alpha. Voilà. Ou alpha est ceci. Là, il n'est pas pris. Par contre, si je mets 1,09, c'est normal qu'il le prenne. Parce qu'il est avant ce nombre-là. Parce que ce nombre-là, ça ne fait pas 1,09. C'est un nombre qui fait 1,09 avec, voilà, plus précis. Voilà, c'est tout comme tout à l'heure. GeoGebra prend, pour 0,862, il prend 0,86. C'est normal qu'il prenne 0,86 parce que 0,86 est beaucoup plus grand que 0,862. Si je devais le calculer avec précision, 0,862, je peux le faire avec ma machine. Hein. Regardez, je vais le faire tout de suite avec ma machine. ln de 1 moins ln
de 1 moins, alors alpha, mon alpha c'est E moins 1, il faut que je mette avec précision, E, supposons 1, moins 1, divisé par moins ln de 0.862, voilà, multiplié par ln de 0.862. Voilà, et il me dit bien mathématiques erreur, c'est normal. C'est juste. C'est juste. Donc elle n'est pas définie en 0,862, mais elle est définie en 0,86. Or GeoGebra, lui, il tape 0,86. Donc c'est normal qu'elle soit définie en 0,86. Donc on a bien une asymptote verticale. Ici, et là on a un point final. Un point final pour 1,09. On n'a pas de valeur. Alors, ça veut dire que la fonction possède une asymptote verticale. Voilà, elle coupe l'axe des x. Et puis à un moment donné, bon, on arrive ici avec un point rond ici. Et là, c'est l'asymptote verticale qui est en 0,862. Voilà, et les axes, ils sont là. L'axe des x. Voilà. L'axe des y qui est ici. En gros c'est ça. L'axe des x, l'axe des y. L'asymptote. Voilà. Si vous voulez, vous avez une racine ou un zéro, ce qu'on appelle un zéro. Et là, bien sûr, on a 1,09. 3 petits points, attention, 3 petits points. Là, à ce moment-là, vous n'avez pas de valeur. Il n'est pas défini en 1,09. Mais si vous mettez 1,09, vous allez trouver un point parce que vous êtes avant le 1,09 et 3 petits points. Et là, bien sûr, l'asymptote verticale a pour équation x égale 0,862. Voilà comment traiter un problème de voisinage avec des fonctions logarithmes. Là, on a l'axe des x, l'axe des y. Voilà, là on a la fonction f de x qui fait comme ceci. Donc on a un point où il n'est pas défini ici. On a un 0 comme ceci, et puis il redescend vers moins l'infini, comme ceci. Voilà, je vous remercie beaucoup.